Beaucoup d'entreprises en dehors des États-Unis aimeraient investir en Afrique. Ou recommandez-vous qu'elles investissent au Nigeria, Afrique du Sud, au Kenya? Évidemment, vous êtes probablement partisan du Nigeria. Mais existe-t-il de bonnes opportunités d'investissement pour les non-africains en Afrique? Il y a de bonnes opportunités pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi une protection pour tout le monde. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, vous avez même pour des investissements étrangers, laissez-moi vous donner un exemple. Au Nigeria, si j'ai un partenariat avec vous, que j'investis, je n'aurai pas ce qu'on appelle une imposition minimale. Mais si la société est détenue par moi, seul, en tant que Nigérian ou entité nigériane, nous avons une imposition minimale. Donc, il y a beaucoup de choses à inviter des étrangers à venir investir en Afrique. Mais les pays que je peux vous suggérer d'investir, l'un d'entre eux, bien sûr, c'est le Nigeria. Le Ghana est un très bon endroit pour investir, la Côte d'Ivoire, le Kenya. Le Kenya est aussi un très bon endroit pour investir. Je vous ai rencontré il y a quelques années lorsque j'ai levé mon premier fonds d'investissement africain dans lequel vous avez investi et aujourd'hui, la floraison semble s'estomper et le capital investissement africain était très attrayant pour de nombreuses personnes. Il y a 4 ou 5 ans et aujourd'hui, il semble être moins attrayant. Est-ce que les économies en Afrique ont un peu baissé ou alors, quelle est la raison selon vous? Bien, je pense que pour la plupart, cette raison est due d'abord à un manque de compréhension de ce qu'on investit. Je veux dire, regardez l'investissement que nous avons fait avec vous. Je peux dire que 90% de ce dans quoi nous investissons, nous le faisons très bien. Donc, je pense que c'est là que vous devez investir. Moi-même, en tant qu'Africain, je ne peux pas investir dans chaque secteur. Donc, je dois être très sélectif dans mon investissement. Et vous savez qu'il y a beaucoup de mauvaises perceptions. Les gens lisent des histoires dans les journaux et ils y croient. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a beaucoup de changements dans la plupart des pays africains. Changements axés sur l'économie. Maintenant, vous vivez principalement à Lagos. Et combien de personnes y a-t-il à Lagos? Aujourd'hui, nous avons environ 25 millions. 25 millions en termes de population. Je sais que c'est très petit. Donc, se déplacer à Lagos, chose que j'ai essayé de faire, n'est pas si facile. Se déplacer à New York n'est pas si facile non plus. Mais par exemple, lorsque vous vous déplacez, vous avez par exemple des voitures de police spéciales pour vous accompagner. Comment te déplaces-tu à Lagos? Je me déplace à Lagos. Oui, parfois j'ai une escorte de police, mais pas tout le temps. Pendant tout le week-end, je conduis moi-même. Tu conduis toi-même? Oui, je fais. Les gens te regardent et disent « Voilà l'homme le plus riche d'Afrique au volant ». Ils le font parfois quand ils me reconnaissent au volant, oui. Donc, vous allez au restaurant tout seul et les gens viennent vous faire des selfies où ils vous demandent de l'argent. Ils ne me demandent pas vraiment de l'argent. Mais même ici, à tout moment quand je vais dans les endroits pour manger, je reçois beaucoup de demandes de selfies. Oui, c'est normal. Maintenant, vous avez des intérêts extérieurs. L'un d'entre eux, je pense que vous êtes intéressé par ce que nous appelons le football américain, mais d'autres appellent le football. Donc, l'équipe d'Arsenal, est-ce une équipe que vous aimeriez acheter un jour? C'est une équipe que j'aimerais acheter un jour. Ce que je n'arrête pas de dire aujourd'hui, nous avons 20 milliards de dollars de projets et je pense que c'est vraiment ce sur quoi je veux me concentrer. J'essaie de finir la construction de l'entreprise et quand nous aurons fini peut-être en 2021, nous pourrons acheter une équipe maintenant. Je ne vais pas acheter Arsenal maintenant. Je vais l'acheter quand j'aurai fini tout ceci. Maintenant, je suis en train de positionner l'entreprise à un autre niveau. Quelles sont les actions pour ce positionnement? Quels en sont les attributs que vous pensiez avoir apportés pour être un succès? Je pense que le plus important et le numéro 1, si vous allez dans n'importe quelle entreprise, vous devez comprendre l'entreprise de A à Z. Vous devez connaître cette entreprise. En ce qui concerne l'Afrique elle-même, êtes-vous généralement optimiste quant aux perspectives de l'Afrique en tant qu'endroit où des personnes peuvent investir, des sociétés de capital investissement ou des sociétés industrielles? Je pense que je suis très optimiste quand il s'agit de l'Afrique. Et c'est la principale raison pour laquelle, David, aujourd'hui nous avons 20 milliards de dollars que nous investissons dans tout ce que vous savez, qui se terminera d'ici la fin de l'année prochaine. Le premier trimestre, je veux dire, dans les 2 prochaines années, c'est dans les 2 prochaines années. Je suis très optimiste. Vous savez, en Afrique, nous avons bien fait les choses. Et je peux vous dire que si nous continuons ce que nous faisons aujourd'hui, sur la base de nos propres projections, nous pourrons être, vous le savez, au cours des 5 prochaines années, dans les grandes fortunes. Maintenant, de temps en temps, sur certaines télévisions, je vois des publicités pour Dangote, pour vos entreprises.
C'est une construction générale de la marque. Cela dit, pourquoi faites-vous de la publicité dans les États-Unis? De la marque Dangote, pourtant, la plupart de vos entreprises ne sont pas aux États-Unis. Eh bien, vous savez, c'est une construction de la marque. Et comme ce que nous avons prévu de faire, nous n'allons pas rester dominants, uniquement en Afrique. Vous savez, j'investis aussi. Pourquoi ne pas investir à l'extérieur de l'Afrique? Parce que ce que nous faisons en ce moment, vous savez, on investissait principalement en Afrique subsaharienne. Mais si vous regardez ce que nous construisons aujourd'hui, nous avons une entreprise qui a des revenus de 4 milliards de dollars. Et dans les 2 prochaines années, nous aurons une entreprise qui aura un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Donc avec cela, nous aurons beaucoup d'argent. Ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser la majeure partie de cet argent et d'investir en dehors de l'Afrique et peut-être 40% de celui-ci pour continuer à investir en Afrique parce que nous en avons grandement. Maintenant, donc, vous êtes au début de la soixantaine, vous avez 62 ans. Alors, avez-vous l'intention de continuer à le faire pendant plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans? Ah, permettez-moi de ne pas m'engager, mais je pense que je le ferai. Je travaillerai peut-être pour les prochaines, je serai très actif pour les prochaines 15 années. Supposons que quelqu'un regarde cela et dise que je veux être comme Monsieur Dangote, je veux être un homme d'affaires à succès en Afrique. Quels sont les attributs, ou peu importe, quels sont les attributs que vous pensez avoir apporté, qui font votre succès? Est-ce l'intelligence, le travail acharné, la persistance, toutes ces choses? Que diriez-vous? Je pense que le plus important et le numéro 1 est si vous vous lancez dans une affaire, vous devez comprendre ce secteur de A à Z. Vous devez connaître cette affaire. Vous ne devriez pas simplement vouloir investir parce que quelqu'un vous a dit, par exemple, il y a beaucoup d'argent dans le ciment et vous voulez directement investir dans le ciment. Vous devez comprendre tous les contours de ce business. Et c'est la différence entre moi. Je connais tous les contours de mon business. Vous savez, vous pouvez me réveiller à tout moment et me poser des questions sur les engrais. Demandez-moi ce que vous voulez sur ce que nous faisons. L'autre chose est vraiment de travailler très dur. Et vous devez avoir la ténacité de continuer. Tu auras des obstacles ici et là. Tu dois te concentrer sur ce que tu fais. Je te connais depuis un moment et je semble jamais te faire hurler ou crier. Vous semblez très discret. Utilisez-vous cette technique de hurler ou de crier sur les gens ou tout simplement vous êtes très discret? Alors, qu'en pensez-vous? Je pense non. Pas de tort. C'est ma nature. Je suis très silencieux. Je suis très calme. Je m'énerve parfois quand les gens essaient de me déjouer. Je n'aime pas les gens qui ne me diront pas la vérité. J'aime les gens qui me regardent aussi et me disent la vérité. Donc, vous investissez aux États-Unis? Nous allons commencer à investir aux États-Unis juste après ce projet. Nous voulons ouvrir un bureau familial à la fois à New York et à Londres. Nous avons déjà un bureau à Londres qui fonctionne depuis 30 ans. Nous voulons donc transformer une partie de cela pour pouvoir diversifier la valeur. Comme vous le savez, nous en avons discuté avec vous auparavant. Vous savez, parfois en Afrique, vous avez des problèmes d'évaluation. Donc, nous voulons vraiment préserver une certaine valeur familiale. Bien, maintenant, parfois les gens riches collectionnent les beaux-arts, ils collectionnent des voitures, ils collectionnent d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites d'une partie de votre richesse? Qu'en faites-vous? Vous collectionnez? Je ne suis pas vraiment un collectionneur d'art. Vous le savez, à chaque fois que j'ai un excès d'argent, j'aime en mettre plus en termes de charité. Je n'ai réellement pas un style de vie cher. Et ton plus grand plaisir de ta vie, c'est juste de développer ton entreprise et faire de la charité? C'est mon plus grand plaisir dans la vie. C'est une très bonne success story et je sais que beaucoup de gens voulaient savoir comment vous l'avez fait. Je suppose que vous dites que c'est du travail acharné et de la persévérance. Un peu de chance, peut-être de temps en temps. La chance doit être là. Vous savez, il n'y a pas de chance. Vous ne pouvez pas y arriver. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et j'apprécie que vous nous donniez vos idées. Merci. Merci beaucoup, David.